Qu'est-ce que la maltraitance ? Prenons la définition de l'OMS, Organisme mondial pour la santé. L'abus ou la maltraitance à l'enfant consiste dans toutes les formes de mauvais traitements physiques, émotionnels ou sexuels, la négligence ou le traitement négligent, ou les formes d'exploitation, dont commerciales, résultant en un mal effectif ou potentiel à la santé de l'enfant, à sa survie, à son développement ou sa dignité, dans le contexte d'une relation de responsabilité, confiance ou pouvoir. Bon, c'est un peu compliqué, alors simplifions. Nous pouvons définir la maltraitance comme étant toute forme de violence ou d'agression pouvant avoir des conséquences graves sur le développement psychique et psychologique des enfants. Donc, bien sûr, les violences physiques, c'est-à-dire l'usage de la force contre un enfant entraînant un risque de blessure, de douleur, de peur. Les violences sexuelles qui consistent à imposer à l'enfant soit un acte sexuel, soit à l'exposer à de la pornographie, mais également les violences psychologiques. Ce sont des actes ou paroles, des menaces, un isolement destiné à intimider, à faire peur ou à créer un sentiment d'insécurité. Ça peut également être une exigence inadaptée envers l'enfant par rapport à son âge, son degré de compréhension ou son statut. L'empêcher de jouer, de s'instruire, l'obliger à remplir des tâches démesurées. La négligence, c'est une forme plus subtile de violence. C'est le fait pour une personne responsable de l'enfant de le priver des éléments indispensables à son bon développement et à son bien-être. Il peut s'agir par exemple de privation de nourriture, de sommeil, de soins, d'attention. La négligence est ainsi une forme de maltraitance par omission. La violence éducative ordinaire. C'est une violence physique, psychologique ou verbale utilisée par les adultes envers les enfants au prétexte de leur éducation, comme les corrections, les punitions. Elle est dite ordinaire car elle est tolérée, admise par beaucoup de monde. En résumé, la maltraitance d'un enfant comprend tout acte, parole ou attitude qui peuvent troubler sa sérénité et altérer son intégrité physique ou mentale. La maltraitance peut intervenir aussi bien dans l'univers familial de l'enfant que dans son entourage social plus large, école, quartier, réseau de relations sur Internet. Les séquelles de la maltraitance. On peut schématiquement distinguer deux grandes catégories de conséquences de la maltraitance. Les atteintes à la santé physique et les atteintes à la santé mentale. La limite entre ces deux catégories est très difficile à établir car elles sont étroitement liées. Elles ont à leur tour des conséquences en cascade sur la vie de l'enfant, puis du jeune adulte, vie sociale, affective, scolaire, comportement vis-à-vis de la loi. Situation sociale précaire. Les enfants ayant subi des maltraitances et négligences sont plus susceptibles que les autres de connaître à l'adolescence des situations sociales précaires. Pour les filles, la probabilité des grossesses précoces est nettement augmentée par rapport à la population générale, de même que les taux d'infection par maladies sexuellement transmissibles. Pour l'ensemble, les risques de chômage et de problèmes de logement sont également plus élevés et compromettent l'insertion sociale à long terme. État physique général dégradé. Selon une étude qui prend en compte l'ensemble des violences et pas seulement les violences physiques, plus un enfant a connu d'épisodes de maltraitance, plus son état de santé est susceptible d'être altéré à son adolescence. Les idées reçues. Certaines idées reçues concernant la maltraitance peuvent vous empêcher d'identifier les réels cas. Voici les principales idées reçues. Le milieu social. Les enfants maltraités, comme leurs agresseurs, appartiennent à tous les milieux sociaux. L'âge. L'agresseur d'un enfant n'est pas nécessairement un adulte. Il peut s'agir d'un autre mineur. Le sexe. Même si la majorité des agresseurs est de sexe masculin, les femmes aussi commettent des agressions envers les enfants, y compris d'ordre sexuel. Inconnu ou familier. La majorité des agresseurs sont des personnes affables, proches de l'enfant et appartenant à son entourage immédiat ou même à son milieu familial. Les faits. Contrairement à une idée bien ancrée, un enfant victime n'amplifie jamais les faits. Au contraire, il a tendance à minimiser ce qui lui arrive. Vos responsabilités. Forcément, en tant que nounou,
vous avez le devoir d'être dans la bientraitance. Et l'enfant étant sous votre autorité pendant les heures de travail, tout manquement est lourdement puni par la loi. En effet, le code pénal réprime les violences quelle que soit la nature et les punit des mêmes peines, y compris s'il s'agit de violences psychologiques. Mais vous avez également le devoir de signaler les maltraitances que vous pourriez constater chez les enfants qui vous sont confiés. D'ailleurs, la non-dénonciation est un délit puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Identifier la maltraitance. Mais quels signes peuvent vous permettre de les identifier ? Concernant la violence physique, bien entendu, toutes les traces que l'enfant peut avoir sur le corps sont susceptibles de vous alerter. La violence sexuelle est plus compliquée à déceler. Mais elle peut se révéler à travers les dessins de l'enfant, l'utilisation de mots relevant de la sexualité, de difficultés à marcher ou à rester assis, des douleurs, des démangeaisons ou des plaies dans la région génitale, une fatigue ou une tristesse permanente et également la chute brutale des résultats scolaires. Pour la négligence, les signes sont moins visibles. Il peut s'agir de troubles du comportement vis-à-vis de la nourriture, d'une hygiène défectueuse, de vêtements inadaptés aux besoins aux saisons, de retard de développement ou du fait que les enfants soient laissés seuls durant une partie de la journée. D'une manière générale, le changement de comportement d'un enfant ou un comportement anormal allant de l'isolement à l'expression violente doit vous alerter. Ceci ne veut pas dire qu'à chaque comportement vous paraissant anormal, vous devez donner l'alerte, mais qu'il vous faut être attentif à ces signes. Comment réagir ? Observez les comportements de l'enfant. Si vous avez un doute, l'écouter, accueillir sa parole de manière très attentive. Rassurez l'enfant, dites-lui que vous êtes prêt à discuter avec lui des sujets qui l'intéressent, invitez-le à se confier en posant des questions ouvertes et générales. Dites-lui que vous pouvez l'aider s'il veut parler de ce qui le dérange et que vous allez le soutenir auprès de personnes compétentes. Ce qu'il ne faut pas faire, dramatiser la situation, se contenter d'hypothèses, présumer, suggérer quoi que ce soit. Ceci afin de ne pas l'influencer. Si un enfant se confie volontairement à vous, l'écouter, gagner sa confiance, le laisser parler, le croire et le lui dire, le rassurer, lui dire qu'il n'est pas coupable. Lui assurer qu'il a pris la bonne décision en vous parlant. Lui dire que vous ne pouvez pas l'aider seul, mais que vous allez demander de l'aide auprès de personnes compétentes. Si l'enfant vous demande le secret, lui dire que vous n'en avez pas le droit, que la loi vous fait obligation d'entreprendre les démarches avec lui pour qu'il reçoive l'aide dont il a besoin. Ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas contacter les parents lorsqu'il s'agit de maltraitance au sein du milieu familial. Il ne faut pas non plus transformer l'entretien en interrogatoire, minimiser les faits, vous laisser enfermer dans le secret. Et si vous souhaitez signaler quelque chose qui vous paraît suspect, contactez par téléphone le 119, appel gratuit, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Par messagerie, accès au formulaire en ligne permettant de poser par courriel une question d'ordre général au service du 119. Attention, ce formulaire ne permet pas de signaler un cas d'enfant en danger, mais de demander des informations et de renseigner, notamment les enfants. Pour signaler un cas de maltraitance, il convient de composer le 119. Dans le cadre du travail ou dans la vie de tous les jours, agissons pour protéger les enfants.